On écoute. D'une part, il y a une demande forte du pape François. Rappelez-vous sa première exhortation, au verset 47, si je me souviens bien, il dit que quiconque ait envie de se rapprocher d'une église n'est pas l'affront d'une porte close. Et ça, pour moi, c'était une gifle. L'idée du réseau Église ouverte est née il y a une dizaine d'années, suite à un colloque qu'on a tenu dans le Pas-de-Calais sur le devenir des églises, et suite à un premier projet qui n'a pas été bon. On a découvert un réseau en Belgique, et on s'est aperçu qu'on faisait à peu près les mêmes actions, sauf une à laquelle moi je n'avais pas pensé, qui était la mise en réseau des églises. Et c'est le principe de mettre en réseau toute une série d'églises, créant ainsi du lien entre les responsables locaux d'un lieu à l'autre, qu'on a réussi à construire quelque chose qui maintenant perdure. Parce qu'on est une région qui est un lieu de trafic des œuvres d'art. Sur les 1108 églises du diocèse, plus de 60% sont fermées. Donc l'idée, c'est de réouvrir nos églises pour les rendre accueillantes. Il y a énormément de gens qui regrettent que dans le Pas-de-Calais, les églises soient fermées. Or, pour moi, c'est un acte pastoral fort. Il faut savoir accueillir, il faut savoir permettre aux gens de venir. En plus, nos églises sont riches, donc croyants et incroyants aiment bien venir voir quelles sont les œuvres qui sont dans nos églises. Alors, c'est vrai qu'il y a des vols. C'est vrai qu'il y a des vols, mais une église fermée est une église qui est menacée, pour différentes raisons. D'abord parce que quand c'est fermé, le voleur, il est tranquille. Il n'y a personne qui va le déranger. Quand l'église est ouverte, ça veut dire que si on a mis une ambiance, si on a mis des bougies allumées, un fond musical, des fleurs fraîches, des affiches qui sont à jour, ça montre que c'est une église qui vit et que d'un moment à l'autre, quelqu'un peut passer. Donc, les moyens existent, après il faut la volonté. Et la volonté, on l'a en motivant quelques personnes qui sont très attachées à leur église et qui sont heureuses de pouvoir la réouvrir. Monseigneur, qu'est-ce que ce label permet pour la vie de l'Église? Et on entend dans l'interview, mieux vaut des vols que des églises fermées. Voilà, alors extrême, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de trop gros vols, et il faut quand même surveiller, bien entendu, mais ce mouvement, enfin ce groupe, cette initiative incite effectivement à ouvrir les églises et puis à se donner des idées sur la manière de les faire vivre. Il ne suffit pas simplement d'ouvrir la porte, mais il faut que cette église soit accueillante et que, si possible, le visiteur rencontre un fidèle ou une fidèle là présent ou la présente, et qu'il ait envie de regarder, bien sûr, de découvrir le patrimoine qui est très abondant dans le Pas-de-Calais et dont je dois dire qu'il est généralement pris très au sérieux par les municipalités, par les différents pouvoirs publics qui investissent énormément dans les églises, puisque le Pas-de-Calais est le département de France qui a le plus de communes, il doit être un de ceux qui a le plus d'églises aussi. On a eu plus de 1000 églises, mais dont 60% sont fermées. Alors, chiffre est terrible. 60% sont fermés, mais ça veut dire qu'on a déjà beaucoup progressé, parce qu'il fut une période où... Alors, quand on dit fermé, c'est pas fermé au culte, hein, mais ça veut dire fermé dans la journée. Retrouver aujourd'hui 40% d'églises ouvertes dans la journée, de façon assez permanente, c'est quand même déjà un beau succès. Et ce réseau, donc, Église ouverte, voudrait l'amplifier et aider les personnes, et puis ceux qui s'arrêtent dans nos villages, pour des raisons multiples, à découvrir le patrimoine, et à travers ce patrimoine, et aidé par quelques moyens appropriés, et bien aussi, peut-être retrouver un contact, ou trouver un contact avec la foi chrétienne. Et c'est un vrai instrument missionnaire, du coup. J'ai bien fixé cet objectif-là, que Église ouverte ne soit pas simplement une activité touristique ou patrimoniale, mais soit aussi une activité missionnaire. Et quelques témoignages reçus montrent que ce réseau joue bien ce rôle. Monseigneur, on a vu aussi dans l'interview une certaine fierté à ce que les églises soient ouvertes. Qu'est-ce que ça permet aussi pour la communauté des chrétiens ? De voir qu'ils sont peut-être dans une église qui vit. Qu'est-ce que ça suscite peut-être aussi comme désir d'implication dans ce projet ou d'autres ?
Alors, quand ils sont investis dans ce projet, ça leur rappelle le sens de l'Église. Alors, de cette Église de pierre, de bois, de verre, placée au centre et au cœur de leur village, comme c'est encore très souvent l'habitude et la coutume dans notre pays. Et en même temps, ça les renvoie à ce que est l'Église comme communauté, comme don de Dieu, à travers tous ces éléments architecturaux. Et donc, ça peut être pour certains un réveil de leur propre foi, ou un éveil, ne serait-ce que par ce qu'ils découvrent dans un vitrail, ou bien par l'architecture, ou par la beauté d'une église, par son organisation. C'est une forme d'appel, et aujourd'hui, j'allais dire tous les appels à la foi, tous les appels à la